Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui après une semaine de Noël bien méritée pour analyser la Week 17. Et comme très souvent, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. De retour Voilà. sur le podcast de Jérôme, on appelle ça le Front Jérôme. Voilà, vu que en ce moment on te voit surtout chez nos camarades des Fantasy Ballers, à qui je passe le coucou en ces périodes de fête. Tu as été invité un vendredi, je crois. Jour de blocage de dos. Ouais, exactement. J'arrivais plus à tenir assis, debout, rien n'allait. Du coup, tu as fait le podcast un peu comme putain, ça. Mais c'était horrible. Ouais, pour ceux qui voient pas Jérôme, qui sont en podcast, j'étais en traviole. Je ressemblais à, je sais pas quoi, au servant dans la famille Adams, quoi. Et donc, ouais, c'était pas ouf, on va dire. Et voilà, donc ça c'était le premier. Et le deuxième, c'était hier. Non, mercredi. Mercredi, 16h, on a fait avec Marc des Fantasy Ballers la review fantasy de la semaine de Noël. Et voilà. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez-y. On a aussi parlé des différentes League Ballers où des nouvelles places ouvriront pour l'année prochaine normalement. Donc, si ça vous intéresse, contactez-les. Et comme ça, vous pourrez faire partie de ce super trophée qui a bien fonctionné et où tout le monde a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Ouais, avec à la clé une montée en division 1 pour nous deux, je crois. Non, moi en division 2. Toi de 3 en 2 et moi de 2 en 1, mais en tout cas des montées. Bien évidemment, hein, vous savez, l'expertise, elle se trouve par ici, là, comme ça, un peu là, un peu là-bas. Non mais voilà, allez suivre leur contenu, franchement, c'est vraiment cool. Ils ont fait énormément de choses cette année. Et c'est comment dire. Et nous, on va essayer de faire pareil, de continuer là pour les playoffs, au moins jusqu'à la fin de la saison, avec des bons changements à venir. Je te propose qu'on attaque cette semaine 17 par le match qui a eu lieu la nuit dernière, puisque les Jets se déplaçaient sur le terrain des Browns. Des Jets qui ont mis leur saison à la poubelle, et ça s'est presque vu sur le terrain, puisqu'ils ont perdu 37-20. Je crois qu'il y a un joueur dont tu as envie de parler, Alex. Non, mais oui, parce que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de football ensemble. Mais Joe Flacco, ce qu'il est en train de faire du côté des Browns, là, depuis qu'il est arrivé, ça fait 5 matchs, je crois qu'il est en 4-1. Il a lancé autant de touchdowns depuis son arrivée aux Browns que Kenny Pickett depuis le début de sa carrière. C'est 13. Il avait même pas Amari Cooper cette semaine, ça l'a pas empêché d'être toujours bon. Ouais. Ils sont en 11-5 quand même, hein, ces Browns. En ayant perdu un nombre de joueurs, j'avais la liste que j'ai vu passer ce matin. Évidemment, là, je l'ai pas sous les yeux, mais il y avait, je crois, 7 joueurs clés de l'attaque qui ont été blessés, 5 de la défense, et en plus de ça, leur kicker jouait pas cette semaine. Les mecs arrivent quand même à battre des Jets. Alors, les Jets, c'est pas les Jets qu'on pensait, mais leur défense, c'est quand même pas catastrophique. Ils leur mettent 37 points. Ouais, c'est assez impressionnant là, je trouve, les Browns. Les Browns, quand ils avaient battu les invaincus Niners la semaine, je crois peut-être la semaine 6, on se disait ouais, ok. C'est peut-être un trou d'air de la part des Niners. C'est vraiment l'équipe que t'as pas envie de jouer parce que défensivement ils te font chier. Mais là, tu vois qu'offensivement, ça commence à être vraiment bon. Jerome Ford, c'est toujours ça. Kareem Hunt a fait un match en tant que numéro 2 correct. Ouais. Et tu te retrouves en fait avec une équipe qui fonctionne très bien. T'as pas Amari Cooper, t'as du Elijah Moore, t'as du David Njoku qui fait un match fabuleux. Et ouais, et face à une officiellement bonne défense des Jets, c'est assez impressionnant. Hein. Là, il y a possibilité que, en fonction des différentes circonstances, on en parlera après, les Browns peuvent toujours être numéro 1 de la division. Ouais, et de la conférence, en l'occurrence aussi. Bon, faudrait un sacré concours de circonstances, mais il est pas si énorme que ça, le concours de circonstances. Ouais, on va venir là-dessus. Ce qui est très marrant, Alex, c'est qu'avant la saison, dans l'épisode Hot Takes qu'on avait fait, on avait dit Deshaun Watson sera MVP, mais sera MVP officieux, mais n'aura pas le trophée à cause de toutes les histoires qu'il y a eu autour de lui. La petite figurine de Voldemort. Je suis en train de me dire que si Flacco avait été titulaire
de cette équipe depuis le début de la saison, ce serait pas fou d'imaginer un QB des Browns MVP. Ce serait pas le favori, mais il serait là, quoi. Je suis d'accord. Pour moi, il en fait vraiment partie des favoris, parce que qui a plus d'impact dans une équipe que Joe Flacco en ce moment? Si jamais, alors après, c'est si les Browns sont premiers de la conférence. Ouais. Pour moi, si les Browns deviennent premiers de la conférence, Flacco, après, qui est plus valuable que lui? Oui. Ce serait 6 semaines. 6 semaines où tu fais 6-1, où tu passes du coup de tac-tac, là t'es en je fais un petit calcul, t'étais en 7-4, tu passes en 12-5. Oui, c'est solide, ouais. En battant des équipes quand même pas mal. Moi, je serais pas surpris. En tout cas, pour moi, il y en a un autre, on en parlera dans le match de la semaine, qui pour moi sera MVP et le mérite plus que Flacco. En revanche, s'il y a un choke, comme c'est possible qu'il y ait un choke en soi, ouais. des Ravens, hein, je parle de Lamar Jackson, s'il y a un choke entre guillemets des Ravens et qui restent pas numéro 1 et qui passent même numéro 5, parce que c'est ça, hein, là les Ravens c'est 1, 2 ou 5, les Browns c'est 1, 2 ou 5 et les Dolphins c'est 1 ou 2 à peu près. Ou tu vas voir que les Dolphins c'est pas si simple non plus. Non, c'est pas si simple, c'est vrai, parce que oui, ils sont en playoff, ils ont pas clinché la division. Ils ont pas clinché la division, ils jouent les Bills en 18, tu vas voir. Ouais. C'est... Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, sans aller jusqu'au MVP, parce que je pense vraiment que l'échantillon sera trop court. Je t'en ai un peu parlé en off, mais le trophée honorifique de Comeback Player of the Year, est-ce qu'il est 100% dans les poches de Damar Hamlin, ou est-ce qu'en vrai, un Flacco qui permet aux Browns de rester en vie après avoir joué, si mes souvenirs sont bons, 3 ou 5 matchs pour les Jets la saison dernière, pas beaucoup plus la saison d'avant. Je crois que Flacco, il sort de 7 matchs en 2 saisons. Tout le monde le pensait cramé. Et en fait, je trouve qu'il y a une action, de ce match qui montre vraiment à quel point les Browns peuvent être de vrais outsiders pour le titre cette année. C'est que Flacco, il perd un ballon et il lance une interception qu'il peut largement éviter. Il force une passe, il n'arrive pas à contourner le défenseur. Pick six. Et en fait, genre, le jeu d'après, il échappe à la pression, il complète une passe qui finit sur un TD, et genre, tu te dis, mais tout ça en l'espace d'une minute, quoi. Ouais. Et en fait, tu te dis que le mec, mentalement, la force de l'expérience, ça fait la diff. La seule différence que moi, j'ai trouvée entre ces Browns et ces Jets, c'est le quarterback. Il y a la ligne offensive aussi, attention, parce que quand même, t'es mieux protégé aux Browns qu'aux Jets. Mais globalement, t'as 2 des meilleures défenses de la ligue, et c'est vraiment l'animation offensive qui te met cet écart entre ces 2 équipes au bilan et dans ce match. Totalement. Après, pour le poste de Comeback Player of the Year, t'as dit un mot-clé, t'as dit rester en vie. Et je pense que du coup, Damar Hamlin va l'avoir pour cette raison. Mais effectivement, dans un autre monde, je pense qu'il l'aurait eu, Flacco. Là, c'est vraiment le joueur qui ressort de nulle part et qui peut l'avoir, quoi. Donc, Ouais, moi j'ai rien contre Damar Hamlin, hyper heureux que sa santé aille mieux et qu'il ait pu rejouer au foot, mais cette année le mec il a dû jouer 3 snaps, quoi, genre au bout d'un moment, comeback player, faut que ça insinue quand même que tu reviens jouer, quoi, genre que t'as comeback, quoi. Ouais, que t'as comeback, voilà, là t'es juste player, et pas du tout de l'année, donc bon, en tout cas n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que la NFL va aller tout droit sur la belle histoire, sur le beau storytelling d'Hamlin, ou si vous pensez que Flacco, ça peut arracher un petit trophée honorifique, quoi. Comeback player of the 3 snaps. Ouais, voilà, exactement. Ça dépend après, tu vois, si c'est un award qui est présenté par Snapchat, par exemple, c'est possible, tu vois. Ouais. Un snap, et hop, et c'est bon. Mais sinon, un peu compliqué, je pense. En vrai, tu viens de leur trouver un potentiel naming de ouf. Ah ouais, là, il est fabuleux. Bon, allez, on en a terminé avec ce match. En tout cas, les Browns passent en 11-5. Et comme tu l'as dit, on va pouvoir discuter un petit peu de cette course au playoff. Ça va être quand même vachement central dans cette preview. C'est l'heure de la preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et bien évidemment, pour le match que nous allons analyser tout particulièrement dans cette semaine 17. Eagles Cardinals.
Exactement. Donc, Alex, on ne pouvait pas aller ailleurs que sur le déplacement des Dolphins en 11-4, sur le terrain des Ravens en 12-3. C'est tout simplement le match pour la tête de l'AFC. Voilà, ni plus ni moins. Ouais, clairement. Si les Ravens gagnent, ils l'ont. Je crois qu'ils clinchent la numéro 1, parce que les Dolphins pourront plus rattraper, les Browns non plus. Donc c'est le match de la victoire. Les Dolphins, s'ils gagnent, ils prennent une grosse avance aussi. Il y aurait après derrière une bataille à 3 à distance entre Browns, Ravens et Dolphins sur le dernier match. Du coup, surtout Browns et Dolphins. Faudrait un sacré concours de circonstances pour que... Enfin bref, entre les trois. Et voilà, moi ça m'intéresse de fou ce match-là. Après, il y a deux choses qui me font un peu peur. Le premier, c'est que les Dolphins jouent les Ravens. Donc ça, en tant que fan des Dolphins, j'ai un peu du mal. Et la deuxième chose, c'est que c'est le 31 décembre à 19h, quoi. Donc il y a beaucoup, c'est cool. Après, est-ce qu'on va tous regarder ce match-là? Je sais pas. Mais c'est un match ultra intéressant, et pour le coup, je te laisse parler sur ce que tu as dit, parce que tu as quelque chose à dire sur ce match-là, mais j'ai un peu du mal à être d'accord avec ce que tu as écrit dans le conducteur. Ok, on va pouvoir en discuter. C'est très bien que t'en parles. On sait que Waddle va être out, que Tyreek est très incertain et que les blessures musculaires, il y a des risques de rechute. Tu joues les Bills en semaine 18 qui sont à 2 victoires de toi. Je me demande, tu es encore incertain à l'heure où on parle et on enregistre, je me demande si t'as pas une impasse à faire sur ce match. Vraiment. Pour être à 100% et ne pas risquer des réaggravations ou des blessures plus graves, avant de jouer les Bills, qui de toute façon sont le seul match qui t'intéresse, étant donné que cette première place, tu ne la verrouilles même pas en gagnant, vu que là, tu dois battre. Tu la verrouilles en gagnant, tu verrouilles ta division en gagnant ce match-là. Alors, tu verrouilles ta division, mais tu ne verrouilles pas la FC. Et en fait, ta division, tu la verrouilles si tu gagnes en week 18 dans tous les cas. Pour moi, en fait, t'as un match à gagner chez les Dolphins, c'est la semaine 18. Là, je suis pas d'accord. Parce que regarde, tu joues là, t'es pas sûr de gagner. Peut-être que t'as des joueurs qui se blessent encore plus, et derrière, tu vas jouer les Bills, qui s'ils gagnent cette semaine et te battent en dernière semaine, en fait, gagnent la div. Et tu te retrouves avec un spot qui est même pas un des spots du top 4, alors qu'en fait, si cette semaine, tu te dis, bon, ok. Tu serais même 6 d'ailleurs, pour le coup. Si tu perds les deux matchs, t'es 6e. Ouais, tu vois, et alors que là, tu dis, bon, franchement, on va jouer les Ravens, en pleine confiance. Là-bas, ils ont quelques absents, mais beaucoup moins que nous. Ils ont une défense qui, franchement, il y a de grandes chances qu'on se fasse tabasser avec un Tua à moitié ok, un Tyreek pas au top de son burst, pas de Waddle autour, enfin. Moi, je me dis, pourquoi ne pas se donner... là, tu les mets dans le formol et tu les ressors dans 10 jours pour jouer les Bills, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que juste tu gagnes la semaine 18, t'as ta place top 4 et point. Parce que même si tu bats les Ravens, t'es pas sûr de battre les Bills en semaine 18. Non. Et si tu bats les Ravens là et que tu perds contre les Bills et qu'en fait les Ravens gagnent leur semaine 18, T'es deuxième et tu joues genre les Colts en semaine, tu joues les Colts au début et tu fais quasi tous les playoffs à domicile. Pour moi, il y a trop d'intérêt à gagner ce match-là. Tu verrouilles la deuxième place minimum, en fait. Mais en fait, pour moi, t'as le même résultat en gagnant la semaine 18 et tu vois, ça a l'air, en fait, tu t'enlèves comment dire, tu te mets, t'as plus ton destin en main à te dire, bah ok, de toute façon, c'est nous les Bills, on les bat, basta, tu vois. J'aurais été d'accord avec toi si l'équipe que tu joues en semaine 18 n'était pas les Bills. Si c'était en fait, si c'était les Jets ou les Pats, parce que il y a que ça comme possibilité pour les Dolphins, c'est Jets, Pats, Dolphins en dernière semaine. Si c'était une des deux équipes, je t'aurais dit ok. Mais là, je vois pas comment tu peux lâcher un match. Surtout, tu vas sûrement le perdre. T'as raison, hein, c'est possible de perdre ce match-là. Il y a aucun. Et les Bills jouent les Patriots en même temps. Donc, imagine-toi, tu ressors de ce match contre les Ravens avec plus de blessures. Tu vois les Bills qui ont gagné, qui reviennent à une victoire. T'arrives en semaine 18 en te disant, putain, on va pas avoir le temps de les remettre sur pied et en fait, on va perdre la div semaine 18, quoi. Je pense que les Dolphins n'ont pas assez d'expérience à battre les Bills pour se dire qu'il faut jouer tout sur ce match-là.
Je pense qu'il y a plus de chances de battre les Ravens que de battre les Bills en termes de mental. Ok. Du coup, je me dis qu'il y a plus d'intérêt à donner tout contre ces Ravens-là, qui, si tu tombes sur un match sans de Lamar Jackson, tu as tout pour les battre. Oui. Même si tu en parlais un peu avant, les matchs sans de Lamar Jackson cette année, il y en a un peu moins. Il y en a peu, mais après, enfin, si d'un côté du terrain ça va moins bien pour les Ravens, je pense que les Dolphins peuvent gagner. Après, l'élément, vraiment pas rassurant, c'est que du coup, votre défaite cette saison, donc c'est à Buffalo, 48-20, équipe en positif. Défaite contre les Eagles, 31-17, donc 2 TD d'écart. Une équipe en positive. Défaite contre Kansas City d'un TD, équipe positive. Bon, on vient de battre les Cowboys, hein, qui étaient ouais, c'est plus vrai, positifs. Ouais. S'ils avaient gagné ce match-là, les Cowboys, ils étaient en 11-4, ils étaient à égalité avec les 3 autres équipes de la division. C'est même pas comme si c'était les Cowboys qui avaient lâché, quoi. Et c'était un gros match défensif, je trouve, des Dolphins, qui ont arrêté notamment Pollard 2 fois de suite en récupérant un fumble. C'est quelque chose qui est possible parce que Pollard, c'est mieux que les running backs qu'il y a des Ravens aujourd'hui. C'est pas mieux que Lamar, mais... Non, c'est pas mieux que Lamar, c'est vrai. Mais voilà, t'as une menace en moins du côté Ravens en attaque. Quand t'as plus Mark Andrews dans la red zone, c'est un peu plus compliqué. Même si Zay Flowers fait une super fin de saison. En fait, aussi, voilà, j'ai votre calendrier devant les yeux. En dehors des Cowboys, c'est des équipes négatives. Vous avez pas battu une équipe en positif. J'avoue que je suis... Mais c'était la semaine dernière. Mais oui, c'est vrai. Je comprends ton idée de dynamique. J'avoue, s'il y avait pas autant de blessés, je me rangerais presque derrière ton avis. Mais moi, j'avoue, j'ai peur que t'arrives en playoff, genre sans Tyreek, parce que le mec, il a une cuisse qui lâche totalement, ou un mollet, ou un truc comme ça. En tout cas, grosse option pour la première place. Ça va être intéressant à suivre. Alex, dans cette bataille pour les playoffs, nous allons faire le focus équipe sur 2 franchises qui sont vraiment border. On va commencer par les Seahawks. Les Seahawks qui sont en 8-7 et qui, pour l'instant, je prends le classement sous les yeux, sont très exactement 7e avec ce bilan de 8-7. Donc le dernier spot qualificatif pour les playoffs. Globalement, on est d'accord pour dire que la saison dernière, t'as eu un Geno Smith qui a vraiment marché sur l'eau, qui s'est révélé dans cette équipe et qui a permis à un effectif quand même hyper bien construit de briller. Oui. Voilà. T'as dit on est d'accord, je te dis oui. J'ai rien de plus à dire là pour le coup. Et en termes de renfort, ça a encore très bien drafté. Oui. Ça a bien drafté, ça a fait revenir des bons joueurs, notamment Bobby Wagner. Donc ça a mis toute l'expérience qu'il fallait pour tenter le rush. Jusque-là, le constat a l'air plutôt ok. 2 pouces vers le haut, je suis d'accord. 2 points pour Gryffondor. Non, ça, je suis pas Dumbledore non plus. Ce serait pas que 2 points si c'était pour Gryffondor. Hein. Ce serait, je sais pas combien il t'en faut. Je sais pas combien il t'en faut, mais vas-y, tiens. Oprah Winfrey, tiens. Tu veux 20 points, tu veux. Tiens. Et globalement, l'analyse de ce qu'on peut faire sur le terrain, Geno Smith fait une moins bonne saison. Oui. Il est revenu à un niveau plus... correct. Plus Derek Carr. Ouais. J'aime bien ce Derek Carr, tiens. Derek Carr / Jimmy Garoppolo tiers. Non, mais Derek Carr des Riders, quoi. Ouais, d'accord. Pas des Saints, quoi. Ouais. Derek Carr des Saints, c'est... Non, c'est plus proche de Joe Flacco qu'on avait l'idée avant, quoi. Ouais, exactement. Je prends Joe Flacco quand même. Et globalement, ils ont leur destin en main. Globalement, un des 2 matchs à gagner pour aller en playoff, quoi. Oui, s'ils gagnent, ils ont 88% de chances d'aller en playoff. S'ils perdent, ils ont 42% de chances d'aller en playoff. Parce que pour différentes raisons. Parce qu'il y a les Vikings et les Packers, il y aura une des 2 équipes qui sera en 8-8 à la fin de la semaine. Ouais. Donc s'ils perdent, ils sont en 8-8 avec une de ces 2-là. Et auquel cas, faut absolument gagner la semaine d'après, sachant que les Rams vont jouer les Giants cette semaine-là. Donc il y a de fortes chances que pour les Rams ça se passe plutôt bien et qu'ils valident leur billet en playoff en gagnant. Ouais. Et auquel cas, il resterait quelques autres équipes, mais t'as quelques micmacs chelous. T'as aussi les Bucks qui jouent les Saints, je crois.
Ouais, mais les Bucks, s'ils gagnent, c'est fait quasiment. Je leur dis. Ouais. Mais du coup, prenons le scénario où les Saints se gagnent, t'aurais les deux à 8-8. Si les Falcons battent les Bears, t'as aussi les Falcons à 8-8. Et tu te retrouves à une NFC Sud avec 3 équipes au même bilan. Ouais. Donc globalement, là, commencer cette semaine 17 avec un bilan positif, comme tu le disais, 88% de chance de qualif, ça te donne quand même une belle option, quoi. Ouais, sachant que dans le même temps, les Steelers, ils sont 8-7, ils ont que 31% de chance d'aller en playoff s'ils gagnent leur match. Donc c'est loin d'être fait, mais il faudra absolument qu'ils le gagnent pour espérer. Il reste encore Colts, Texans, Bengals au même bilan que les Steelers. Mais avec le tiebreaker, ils sont quatrième de ce petit chapeau. Donc c'est pas le plus simple pour ces Steelers là non plus. Et surtout avec Mason Rudolph qui va démarrer la rencontre. On a vu des belles choses la semaine dernière, mais tu parles des Steelers bien sûr, puisque c'est eux qui se déplacent sur le terrain des Seahawks. Putain, on n'avait pas établi cette chose-là. Exactement, mais t'inquiète, on rétablit pour pas que les gens ils se disent quoi, on parlait des Seahawks, pourquoi ils me parlent des Steelers. Ils s'affrontent cette semaine sur le terrain des Seahawks. Donc tu l'as dit, des Steelers aussi en 8-7, qui ont bien moins de chances de se qualifier, mais finalement, est-ce que l'objectif est vraiment de se qualifier ou de gagner un des deux matchs pour avoir un bilan positif chez Mike Tomlin? Tu connais, hein, au moins faire nul sur un des deux matchs et ça passe. Une victoire, un nul, voilà, on va chercher les 4 points pendant le Boxing Day. T'as juste à faire un nul et c'est bon, ouais, tu seras 8-8-1 à la limite. Mais non, là je pense que les Steelers, ils ont de quoi gagner au moins un match. Quoi qu'il arrive, ils ont tout pour enquiquiner. Alors le calendrier est pas beau, hein. Je crois que c'est déplacement chez les Seahawks, déplacement chez les Ravens, un truc comme ça. Tranquille. Je rigole. Non, pas facile. La première saison négative de Tomlin, un petit 8-9 là qui tombe comme ça. Ça, ils auraient enfin une raison pour le virer. Ouais. Je dis ça en rigolant, hein. Attention, fan des Steelers. Ouais. En tout cas, vous avez vu, on parle pas des résultats des matchs pour l'instant, on se garde ça pour le 2-minute warning. En tout cas, ouais, des Seahawks, pour finir sur eux, Alex, est-ce que tu les vois, en cas de qualification pour les playoffs, capables d'aller embêter les 3-4 grosses équipes de la NFC? Bah, sachant que s'ils vont en playoff, ils seront 6 ou 7. Et auquel cas, ça joue les Eagles ou les Lions. Enfin, Eagles, ça joue un des 4, quoi. En fonction de qui gagne la conférence. Ce serait Niners, Eagles ou Lions. J'y crois moyen. Après, ça pourrait faire un beau rematch du premier tour de wild card l'année dernière entre les Seahawks et les Niners, où on s'attendait à une boucherie des Niners, et au final la première mi-temps avait été très serrée avant que les Niners prennent l'avantage de manière bien plus large en deuxième mi-temps. Ça pourrait être un match sympa à regarder jouer. Les Seahawks, c'est une belle équipe, et t'es pas à l'abri d'un match beaucoup meilleur de Gino, plus sur des bases de l'année dernière, et auquel cas c'est une équipe qui est très dangereuse. Ouais, parce que les Niners, ils les ont battus 2 fois cette année, je crois, de 12 et 18 points. Mais c'est vrai que Geno Smith, il y a une légère montée en puissance, la défense a l'air d'aller mieux. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, je pense que à part s'ils jouent les Lions et que les Lions se font un peu écraser par un statut de favori, et j'ai un peu peur que contre Niners et Eagles, ça passe pas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Alex, deuxième équipe dans le même genre de situation, les Houston Texans, qui sont aussi en 8-7, eux, dans la FC. Et globalement, je trouve que c'est une des équipes où analyser le parcours de la saison est des plus intéressants, puisque à la dernière intersaison, globalement, le but, c'était de reconstruire et de voir si t'avais en CJ Stroud ton QB d'avenir, quoi. Oui, totalement. Sachant que c'était pas non plus, il y avait pas que CJ Stroud, il y avait aussi Will Anderson au moment de la draft. Ils ont fait un move assez agressif pour aller le récupérer en donnant leur pick numéro 12 qu'ils avaient récupéré dans le trade de Deshaun Watson des années auparavant, qu'ils ont échangé avec aussi leur pick de cette année pour aller monter en 3, prendre Will Anderson devant à la place des Cards en vrai, et éviter qu'il tombe aux Eagles comme il aurait pu tomber s'ils étaient pas montés. Donc tu te retrouves en fait avec un top joueur offensif en CJ Stroud, un top joueur défensif
en Will Anderson. En plus de ça, t'avais Derek Stingley l'année dernière qui avait été drafté en 3. Enfin, assez haut. Top 4, top 3, top 4, je sais plus. Je crois 3 minimum, parce que les 2 premiers c'était des linemen. Donc je pense en 3. Et tu te retrouves en fait avec des comment dire, des piliers d'équipe pour les 5 prochaines années, en espérant que ce soit encore plus. Et voilà, une belle équipe. Ouais, sachant que la saison dernière, je le rappelle, on l'avait dit quand on avait fait la preview de cette division, les Texans avaient un bilan, je crois, de 3-13-1. Ils avaient gagné que 3 matchs, mais ils avaient énormément de défaites de 7 points au moins. Donc ils avaient été compétitifs dans tous les matchs, même ceux qui perdaient. Et ça se ressent cette année. Ils ont trouvé leur franchise quarterback. Ils ont 2 receveurs de très bon niveau en Nico Collins et Tank Dell. Ils ont une belle défense. T'es en 8-7 cette année, j'ai envie de te dire, la reconstruction, elle est terminée. T'es quasiment, parce qu'il n'y a pas le même degré d'expérience, mais au niveau des Jaguars, qui ont pris 3-4 ans à reconstruire avec Trevor Lawrence. J'ai une autre équipe, moi, qui me font beaucoup penser. Les Texans, pour moi, c'est les Lions avec un an d'écart. Et un meilleur QB, peut-être. Peut-être. Mais je parle pas pour l'avenir, moi je parle vraiment en termes de dynamique. Ouais. Les Lions ont fait leur année kata il y a 3 ans, je crois, où il y a rien qui allait, et c'était l'année post Stafford, si mes souvenirs sont bons. Il y avait rien qui allait, et où est-ce qu'il y avait Stafford encore? Je pense pas qu'il y avait Stafford. Bref, l'année où ça n'allait pas, mais tous les matchs on se disait sympa, c'est Lions quand même. Ouais, c'était pas Bridgewater qui jouait, je crois que Stafford était déjà parti. Bah si Stafford est parti, c'était Goff alors. Le trade est arrivé en même temps. Donc c'était Goff, ouais, mais c'est pas vrai. Bon. Ouais. Donc t'avais cette année où on se disait c'est pas ouf, mais en même temps il y a des choses quand même on voit où ça va, etc. Et pourquoi pas. L'année dernière, ça a été bien mieux. Ouais. Ils ont pas fait les playoffs, mais de très peu. Je pense que ce sera le cas des Texans cette année. Et là cette année ils vont gagner leur div. Et je pense que ce sera le cas de l'année prochaine des Texans. Ok. Et pourtant, je trouve que les équipes sont pas du tout construites de la même manière. À part les receveurs qui sont bons et qui ont été récupérés loin, à part Jamison Williams, mais lui, je le considère même pas comme le bon receveur de cette équipe-là. Pourtant, il a été drafté. Il a été drafté en 12. Ouais, non, mais bref, très haut. Tu te dis, ok. Et la défense, c'est pas le fort des Lions. C'était plus l'attaque. Mais sans le QB, c'est assez bizarre, je trouve. Donc pour moi c'est des équipes très similaires avec un an d'écart. Donc je suis très intéressé de savoir ce qui va se passer l'année prochaine pour ces Texans là. Surtout qu'ils ont pas de pick de draft, enfin pas le premier tour, comme on a dit tout à l'heure, il est parti chez les Cardinals. Au final c'est un pick moins intéressant que ce qu'on aurait pu penser au début de saison. On disait que ça allait être de la reconstruction, CJ Stroud, est-ce que c'est bien, etc. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est NFL ou est-ce que c'est Zach Wilson? On s'attendait pas à ce que ce soit Zach Wilson, mais il y a toujours le risque. Ouais. Ou Mac Jones, tu sais, enfin voilà. Voilà, je trouve du coup c'est plutôt pas mal et les Texans c'est intéressant. Ouais, bah 100% d'accord avec ce que t'as dit. Hein. Moi vraiment cette défense ça m'impressionne et je trouve que en plus c'est les Coréens, hein. Et c'est ce que j'allais dire, c'est bien coaché. C'est le Dan Campbell des Texans. Non mais voilà, moi c'est pour ça que je trouve ça vachement similaire. Après Dan Campbell c'est un peu plus d'expérience en tant que head coach, si mes souvenirs sont bons. Je vais aller regarder ça tout de suite d'ailleurs avant de parler trop. Non, écoute, c'était d'ailleurs un entraîneur de tight end avant d'arriver. Ouais, c'était un entraîneur des tight end avant d'arriver coach principal des Lions en 2021. Donc pas d'expérience de head coach jeune, ancien joueur. Donc c'est intéressant. Ça marche bien cette formule. T'as du coup cette semaine, parce que tu disais peut-être que comme les Lions ça va rater les playoffs, les Texans reçoivent les Titans en 5-10, qui globalement pas trop d'intérêt à gagner. Faire chier. Ouais, faire chier ça. Dans la division, il y a ça j'ai aucun doute. T'as un autre intérêt à gagner pour les Titans. Est-ce que Will Levis sera là ou pas? Pas sûr. Pas du tout sûr. Parce que pas d'intérêt alors. Sachant que de l'autre côté, c'est ce que j'allais dire, les Texans nous ont battu genre il y a 2 semaines 19-16 avec Case Keenum à la tête et là CJ Stroud devrait jouer. Il a passé le protocole commotion. Je pense que s'ils nous battent avec Case Keenum,
est-ce que vraiment on a un intérêt à se dire qu'on va être gênant? Je pense pas, non, effectivement. Non, mais pour moi, ces Texans, ils ont un vrai shot pour les playoffs parce que du coup, je crois que là, ils jouent les Titans et alors que je regarde mes dernières semaines pour les Texans. Tac tac. Oh là, on sent la préparation. Hein. Attention. Hein. Ce sera les Colts. Donc en fait, à Indianapolis, peut-être le match où celui qui gagne va en playoff, quoi. Très probable parce que qui joue les Jaguars cette semaine? Je crois que les Jags ont un match pas si compliqué sur le papier. Ils jouent les Panthers, je crois. Ils jouent les Panthers. C'est ce genre de match. Il y a pas beaucoup de matchs inintéressants cette semaine. Panthers Jaguars c'en est un. Cardinals Eagles c'en est un autre. Tous les autres c'est des matchs et Niners Commanders. Tout le reste c'est des matchs qui sont à peu près intéressants ou qui ont un intérêt. Ouais, qui ont un enjeu quelque part. Ouais. Non, il y a aussi Chargers Broncos. Oh là là. Dont on peut parler brièvement, juste pour dire parce qu'on a quand même grosse info avant Voilà, on parle pas des news en début d'émission, on pourra peut-être le faire l'année prochaine, on verra comment on fait les épisodes. Mais Russell Wilson a été benché après la défaite de la semaine dernière. Contre les Pats. Contre les Pats, ils lui ont demandé de baisser son salaire, ses garanties de blessure. Il a dit non. Ils ont dit ok, bah, dans ce cas t'es sur le banc, comme ça t'es sûr de pas te blesser, et en plus de ça on te cut à la fin de la saison. C'est un peu ce qu'ils ont dit. Hein. C'est le move qui est fait. Ils vont avoir, je vais aller regarder un peu le contrat de notre ami Russell Wilson, mais c'est un peu avantageux pour eux, je crois, de le cut là plutôt que en plus. Oui, parce que je crois que s'il est encore dans l'effectif. Début de la saison 2024, ça active son option pour 2025. Là, je crois que s'ils le cut, ils ont que la partie garantie de 2024 de son contrat à payer, qui est quand même grosse, je crois. Mais je crois qu'en salaire garanti, ça s'arrête en 2024. Je vais regarder, parce que j'ai l'impression que là, ils vont bouffer 85 millions de dead cap la saison prochaine. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Faudra que je vérifie. Je suis pas expert et comme d'habitude j'ai peur de dire des bêtises maintenant que je sais qu'on est pas mal écouté par des experts en salary cap, mais j'ai cru comprendre en allant sur Over the Cap que l'argent garanti vraiment en salaire, il y en avait que jusqu'en 2024 et qu'après il y avait énormément de bonus. Et je ne sais la chose que je ne sais pas, c'est s'il est coupé là en mars comme c'est dit, qu'est-ce que les Broncos vont lui devoir ou non? Donc visiblement ils vont le couper avec une désignation post 1 juin. Ce qui fait ce qui fait que ça divise le salary cap de la dead money sur 2 ans, et auquel cas c'est 85 millions qui seront cutés sur 2 saisons. 34 millions en 2024 et 49 en 2025. Voilà. Va falloir trouver un QB rookie qui coûte pas cher pour compenser. Putain, mais c'est horrible. Là, quand t'es dans des situations comme ça, je ne comprends pas. Tu handicapes globalement ton équipe sur les 3 prochaines saisons. Et je parle pas de la partie Wilson, hein, je parle de la partie front office. Tu te dis, là, pendant 3 ans, on n'a pas de flexibilité, et si on trouve pas un bon QB rookie ou un vétéran qui fait le boulot et qu'on a signé genre à 10 millions la saison sur 2 ans, tu vois, les Heineke, les machins, si genre t'as pas soit un QB comme ça, soit un rookie, vraiment tu vas jouer avec tu vas jouer sur du trade d'un mec que tu vas relancer, tu vois, je suis dégoûté pour eux, quoi. Bah, c'est cata, et puis en plus je trouve que globalement Russell Wilson cette saison c'était pas cata, et je trouve le move un peu étrange. Alors je comprends, ça leur fait sauver 38 millions de salaire, mais bon, est-ce que si tu le gardais, ça te coûtait pas plus cher de le cut les saisons d'après? Ouais, si ça j'avais lu que vraiment, je crois, s'il était là après le 5e jour officiel, je crois, de la saison 2024, ça activait automatiquement son salaire de 2025. Il y avait une mécanique comme ça qui faisait que et c'est pour ça que le cut va pas intervenir en post-juin. Hein. Je crois que la saison officielle en NFL, elle commence un truc. Non, genre mais c'est la désignation. La désignation. Ils vont le cut avant, mais ils vont dire on split le dead money sur 2 années.
Mais on va sûrement refaire un épisode à l'intersaison avec notre ami Mathieu de Salary France Salary, pour un peu réexpliquer toutes ces différentes choses. On n'en fera pas qu'un, parce que la dernière fois il faisait 2 heures, vous avez beaucoup aimé, c'est notre épisode le plus écouté de l'année. Si vous l'avez pas écouté, je sais pas s'il est encore d'actualité, mais on fera un truc un peu différent, je pense, et auquel cas ça peut avoir un peu plus de sens de se plonger un peu plus en détail sur tous les différents moves. Ouais, on pourra voir comment splitter ça entre les nouvelles signatures, entre les cuts, entre les trades. Je pense qu'on est-ce qu'on fait un AFC, un NFC, un trade, enfin voilà, y a pas on dit ça à condition que Mathieu soit dispo pour faire 2 ou 3 épisodes. Sinon, on l'aurait envie. On va le voir au Super Bowl, normalement, avec d'autres personnes. Donc on pourra le travailler au corps à ce moment-là. Attends, tu fais très bien d'en parler, puisque c'est un événement assez communautaire. Soirée, quand même. Après. C'est communautaire entre nous, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. Après, tous les gens qui nous écoutent là ont vu passer l'info quelque part, puisque ils sont dans des cercles. Pas tous, mais voilà. En gros, on va se voir avec nous, Jérôme et d'autres personnes qu'on a déjà invité, des gars de différentes communes, The Trick Play, Fantasy Ballers, plein de gens qui sont passés sur les différentes game zones. On se fait le Super Bowl ensemble, donc c'est assez cool. Mais on fait pas au Grand Rex, où on vous conseille d'aller si vous êtes en région parisienne, parce que pour le coup il y a vachement de monde et c'est pas mal. Et ça pour le coup ça. Après je sais pas s'ils vont le faire, c'est Touchdown Actu qui l'organise, mais voilà, c'est Grand Rex normalement. Mais c'est assez cool pour l'avoir fait l'année dernière. Oui, c'est vrai que tu y étais à la soirée de l'année dernière. Mais voilà, en tout cas, les questions salariales, toujours hyper intéressantes. Donc Mathieu, si tu nous entends et que t'as des dispos à l'intersaison, hésite pas à nous dire quel genre de format te ferait kiffer aussi, comme ça on t'invite et on fait ça proprement. Exactement. Alex, je te propose qu'on revienne au fil de notre épisode. On a parlé de beaucoup de matchs. Il va être temps de donner un pronostic. C'est l'heure du 2-minute warning. Vous en avez maintenant l'habitude dans cette rubrique. On arrive à l'avant-dernière semaine où il y a encore beaucoup de matchs. Alex prend la liste, on les défile un par un et on essaye de lire l'avenir. On peut dire un peu plus, peut-être faire un 2-minute warning, 4-minute warning, maybe. Ouais, pourquoi pas, vu que c'est pour les playoffs, allez, soyons fous. Un double 2-minute warning. Voilà, si tu veux, on commence, on se donne tous les matchs un par un, et ensuite on peut revenir vite fait en détail sur quelques matchs qui nous intéressent. Ok. Lions Cowboys. Cowboys. Lions. Dolphins Ravens. Ravens. Ravens aussi. Patriots Bills. Les Bills. Bills. Falcons Bears. Les Bears. Les Bears. Bears aussi. Titans Texans. Les Texans. Riders Colts. Les Colts. Partir sur les Riders, moi de mon côté. Panthers Jaguars. Les Jaguars. Panthers. Rams Giants. Rams. Cardinals Eagles. Les Cards. Eagles pour moi. Saints Bucks. Les Saints. Les Bucks. Niners Commanders. Niners, quand même. Niners. Steelers Seahawks. Seahawks. Ouais, Seahawks aussi. Chargers Broncos. Les Chargers. Moi, les Broncos plutôt, peut-être. Ouais, bon, je sais pas trop. Bref. Bengals Chiefs. Les Chiefs. Et Packers Vikings. Les Packers. Les Vikings. Allez. Avec Jaren Hall. On peut commencer si tu veux. Lions Cowboys. Toi t'as dit Cowboys, j'ai dit Lions. Ouais. Je pense que Dallas, ils doivent se remettre à l'endroit. Ils sont à la maison. Ils sont très forts à la maison. Je pense que
Ouais, vraiment question de dynamique, d'expérience. Là, ils restent sur 2 défaites à l'extérieur, mais ils avaient gagné les 3 matchs précédents, qui étaient 3 matchs à la maison. Sachant que ce match-là, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h15 du matin. Moi, je vois les Lions parce que je pense que les Cowboys n'ont plus trop grand-chose à jouer. Je pense qu'ils resteront 5e, et je pense que ça va un peu se ménager pour les playoffs pour le coup. Je pense qu'il y a peu de chances que les Eagles perdent cette semaine. Donc même si toi tu as dit autre chose du coup. Ouais. Mais pour moi je les vois pas perdre spécialement. Et je pense que s'ils gagnent, ils auront la tête de la div et que les Cowboys finiront 5e. Après c'est un match important pour voir un peu pré-playoff, mais je vois plus les Lions gagner ce match-là. En fait, je me dis t'es les Cowboys, t'es tellement obligé de te mettre en position de profiter d'une petite craquante là. Putain, en fait, les Giants, les Eagles, pardon, la semaine dernière contre les Giants, ils m'ont pas rassuré. Je me dis, ils sont capables de fumble un match pourri, quoi. C'est vraiment juste ça qui me... Donc, je me dis pas contre les Giants dans la div, donc pourquoi pas les Cards qui jouent pas mal, mais... Je comprends. Donc on a dit ce match-là. Ensuite, on a déjà parlé de Dolphins-Ravens suffisamment. On est tous les deux d'accord sur les Ravens. Patriots-Bills, on va passer. On a mis on a mis tous les 2 les Bears contre les Falcons. Toi, t'as dit Falcons, si mes souvenirs sont bons. Non, j'ai dit Bears. Moi aussi. Moi, je suis plus sur les Bears. Ah oui, t'as dit Bears, pardon. Et les Bears, meilleure équipe, je trouve, en ce moment. Depuis le retour de Justin Fields, je trouve que c'est bien meilleur. Et la défense, elle est solide de ouf, quoi. Ouais, clairement. Défense solide. Titans Texans, on a dit tous les 2 les Texans, on en a parlé de toute manière. Riders Colts, moi j'ai dit Riders, je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique. Après les Colts aussi, je trouve que c'est un match un peu 50-50. Je suis assez d'accord. Je pense que quand même l'enjeu playoff et le fait d'être à la maison, bon. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, les Riders peuvent toujours aller en playoff si mes souvenirs sont bons. Gros concours de circonstances, mais potentiellement. Panthers Jaguars, moi j'ai dit les Panthers parce que les Jaguars me rassurent absolument pas en ce moment. Et tu m'aurais mis n'importe qui en face. La preuve, je dis victoire des Panthers. C'est un peu n'importe qui de toute manière. Donc, ouais, je suis pas rassuré du tout par ces Jaguars-là. Les Jags, ça peut vraiment être l'équipe qui perd tout avec l'enchaînement de blessures de fin de saison et quelques mauvais résultats. Ouais. C'est cata. Je trouve que c'est cata en ce moment. Rams Giants, on en a parlé. On est tous les deux d'accord sur les Rams. Cards Eagles, t'as expliqué brièvement pourquoi tu vois les Cardinals. Bucks Saints, on a dit tous les 2 les Bucks. Je sais déjà plus. Non, j'ai dit les Saints, je crois. Ok. Ah oui, probable. Moi, en fait, ce match, c'est un très gros 50-50. Il y a moyen que les 2 soient 8-8. En vrai, je pense qu'à regarder, ça va être horrible en plus. Avec le passif entre ces 2 équipes et tout. Enfin, horrible. En termes de qualité de jeu, je pense qu'il y aura pas beaucoup de points. Et j'ai l'impression que dans un match un peu fermé, peut-être le talent de certains joueurs des Saints, je sais pas. Franchement, ce match, je pourrais changer d'avis 10 fois en 10 heures, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Pas facile. Moi, les Bucks, je les trouve pas mal cette année. Bien mieux que ce qu'on aurait pu penser nous-mêmes en début de saison. Niners Commanders, on a dit Niners. Steelers Seahawks, on est partagé, je crois. Mais Seahawks Steelers, là où il est compliqué, c'est que si on part du principe que Mike Tomlin il est toujours en positif et je les vois clairement pas battre les Ravens, ça veut dire qu'ils gagnent ici. Mais en même temps, Seattle à la maison qui va mieux. Pas évident. Chargers Broncos, on passe. Ouais, ce match, franchement, désolé pour les fans, hein, mais tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Ouais. Oui, non, mais il a plus d'enjeu, il y a plus les QB titulaires. Keenan Allen, il est sur une jambe, on sait même pas s'il va jouer. Aucun intérêt à jouer d'ailleurs, pour le coup. Oui, d'ailleurs, aucun intérêt à jouer. Genre, les coachs, désolé, mais pour l'instant, Sean Payton, c'est un échec bien plus gros que Russell Wilson chez les Broncos. Faudra en parler quand on fera un peu les bilans de la saison, mais genre très clairement, ce match-là, il a 0 intérêt, quoi. Nul. Et ensuite, on a Bengals Chiefs, on a dit tous les 2 les Chiefs, ce qui entérinerait un peu les espoirs des Bengals d'aller en playoff. Ouais, je me dis qu'au bout d'un moment, Mahomes et Kelsey, est-ce qu'ils vont enfin réussir à remettre les points sur les i? Je sais pas. Aucune idée. Et ensuite, Packers Vikings, je crois que j'ai dit les Vikings. Ouais, t'as dit les Vikings et j'ai dit les Packers.
Ouais, j'ai 50-50 là-dessus. Et je resterai pas réveillé pour regarder le match. Bah moi, je suis quand même un peu intéressé du fait que les équipes sont encore dans la course au playoff. Et surtout, Minnesota change de QB. Je comprends pas le move de mettre un rookie quand tu peux encore jouer les playoffs, même si t'as eu 2 défaites dans le lot, là. Hein. On l'a dit, il y a énormément de blessures. On l'a pas dit, mais Hawkinson out pour le reste de la saison. Addison, il est week to week. On sait pas trop s'il va jouer, si t'as que Justin Jefferson qui revient. Je pense que les Vikings vont mettre tout le monde dans le formol que tu suggérais pour les Dolphins. Je pense que ça va se passer chez eux, et ils vont faire un peu avec les moyens du bord et éviter des blessures pour la saison prochaine, parce qu'ils savent que de toute manière cette année ils gagneront pas. Ils iront peut-être en playoff, mais ils seront sortir direct. Ouais, mais tu vois, t'as quand même ce truc où, alors là où tu mets le rookie, ce que je comprends, c'est tu te dis, quitte à gagner les matchs, autant le faire avec un rookie, voir ce qu'il donne en playoff et voir si on peut bâtir sur lui, comme t'as même pas ton QB de l'année prochaine. Hein. Kirk Cousins, on se rappelle, il s'est fait des croisés, il a pu jouer de la saison, il est en fin de contrat. On sait pas s'il va re-signer là, on sait pas à quel point il va se remettre ou quoi. Pour moi, c'est la seule explication de mettre Hall titulaire, alors que tu peux encore te qualifier. Bah, c'est un peu dans le même sens où j'ai un peu du mal. Moi, c'est le move inverse que les Giants ont fait. Ils sont éliminés et ils commencent à mettre Tyrod Taylor maintenant. Ouais, n'importe quoi. C'est un move de j'ai peur pour mon job des coachs et qui veulent finir la saison avec un bilan plus que 5 et finir en 6 au moins. Ça se trouve c'est comme sur Madden. Sur Madden, tu mets un objectif de victoire et si tu le fais pas, tu te fais virer. Et je pense qu'ils ont dû mettre comme objectif sur Madden, ils ont mis 6. Et là, ils se retrouvent en 5-10 et ils disent putain, comment on fait? Et ils disent Tyrod Taylor. Et ils disent ok, allez. Mais parce que ça a aucun sens. Reste avec Danny DeVito et tu tentes quelque chose. Là, Tyrod Taylor, dans 2 saisons, il est plus dans la ligue. Y a pas d'intérêt, quoi. C'est un backup. Ouais, moi je suis d'abord, je me dis putain, est-ce qu'il y a pas moyen de coacher une meilleure équipe? En fait, le but c'est peut-être de se faire virer, tu vois. Est-ce que s'il se fait virer, il devient head coach ou est-ce qu'il devient offensive coordinator quelque part? Il a un poste direct juste pour l'année, en fait juste pour la progression des joueurs. Je pense que le mec il arrive en entretien, il te dit tu vois Josh Allen, je suis plus là, il joue pas bien. Tu vois Daniel Jones, c'est moi. la seule saison positive des Giants ces 5 dernières années, c'est moi. Ouais. Je pense qu'en vrai, il trouve un poste direct. Ouais, il peut trouver un poste rapidement, je suis d'accord. Ouais, en tout cas, avec un peu les résultats qu'on donne là, le vainqueur globalement le perdant du Vikings-Packers, il est éliminé de la course au playoff. Ouais. Je pense que si les Bengals, ils perdent effectivement contre les Chiefs, c'est fini pour eux. Les Steelers, il y a de grandes chances que s'ils perdent là, ce soit fini pour eux, et en gagnant, ils ont rien d'assuré. Les Bengals, c'est foutu s'ils perdent. Ouais. C'est foutu, ils ont le tiebreaker face aux Steelers. Ils ont pas le tiebreaker face aux Steelers, ils ont perdu 2 fois contre les Steelers. Donc, les Jaguars, on va espérer pour eux qu'ils soient un tant soit peu sérieux, même avec Trevor Lawrence sur une jambe ou CJ Beathard. Pour moi, les Jaguars perdent la tête de la division cette semaine. Ok, ce qui est fortement possible. Non, en vrai, c'est via une défaite, donc potentiellement pas. Mais je les vois pas, je les vois presque pas en playoff en fait. J'ai du mal à les visualiser en playoff. Ah oui, ils ont un planning facile. Hein. Ouais. Là, c'est Panthers. La semaine prochaine, c'est Titans. C'est le meilleur planning qu'ils auraient pu avoir. C'est la pire équipe de la ligue et ensuite c'est la pire équipe de la div. Eh bien, écoute, Alex, les Jaguars, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine dans le focus équipe de la semaine 18. Mais je crois qu'il nous manque encore une autre équipe. Hein. Ouais, il nous manquera, mais on les fera première semaine de playoff, vu que ce sera Eagles et Dolphins qu'on aura en première semaine de playoff. Semaine prochaine, on vous annonce les focus équipes, ce sera Jaguars et Lions. On a fait eux deux, là? Ouais. Ok. On se souvient pas. Ah, t'as dû le faire tout seul. Non, j'ai dû faire des rewinds tout seul, je sais plus. Mais en tout cas, je crois que tout le reste a été fait. Je crois qu'on va partir là-dessus. Je crois qu'on a un décalage que d'une semaine, et au lieu de finir week 18, on finira juste avant les playoffs, ce qui est très bien aussi, sachant que la semaine 18, on aura un format, à mon avis, où les matchs de la semaine, on mettra que les matchs où il y a un enjeu, on parlera vraiment des matchs où il y a un enjeu, plus les focus équipes, je pense. Vas-y, on fait comme ça, ouais.
Sachant que dans le focus équipe, il y aura sûrement les 2 équipes dont on parlera. Oui, exactement. Donc comme ça inclura certains des matchs. Voilà. Yes. Écoute, on a traîné un petit peu par rapport à d'habitude pour cette preview, vu que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode. On verra comment on fait pour le rewind. Ouais, on va réfléchir à tout ça. Puisque vous vous en doutez, là, avec les fêtes, pas simple de manipuler tout ça. Donc, on pense à suivre sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch @le front office, comme ça, vous ne ratez pas les épisodes quand il y en a. Vous ratez pas les lives s'il y a un live sauvage qui est lancé et qui est annoncé 1 heure avant, comme ça peut arriver quand je suis tout seul. Et ouais, surtout, vous ratez pas d'infos, quoi. Ouais, tout simplement. Exact, tout simplement. Je pense que je regarde les dates, tac, et les jours où on est, vendredi, tac, lundi. La prochaine fois que nous nous verrons, nous serons en 2024. Du coup, ça c'est sûr. Non, ouais. pas la blague. Non, j'allais pas faire de blague. J'allais souhaiter un bon réveillon à tout le monde plutôt qu'une bonne fin de semaine. Voilà, tout simplement. Tant que tu finis pas par l'année prochaine, tout me va. Non. Attention, on garde les signatures. Je vous souhaite un très bon réveillon à tous et vive le football.